tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, ça fait plaisir, je vous garantis. J'ai jamais eu l'occasion de faire des vidéos sur les catalogues AEG. Mais alors là, celui-là, vous allez le surkiffer de malade. C'est un truc de malade. Franchement, c'est un catalogue qui est 100% français. Mais par contre, on a nos traditionnels luminaires AEG, comme la Coffer, la Stradasol, la Oval. Des trucs très intéressants. Franchement, ça fait plaisir, on va le découvrir. J'ai pris plaisir à le scanner. Heureusement que ma canette était vide. Justement, c'est impressionnant de voir la qualité exceptionnelle de luminaire traditionnelle AEG. Mais je vous garantis, j'ai pris plaisir à le scanner de ouf. Quand j'ai vu le résultat, quand je l'ai travaillé, quand je l'ai mis en PDF pour bientôt le sortir prochainement. J'étais hyper content de voir cette chose-là, vraiment faite proprement. Et je dis voilà, c'est bien, je vais vous le faire partager, ça fait plaisir. Et on va vraiment un peu détailler sur certains modèles. Je vous explique, vous allez voir des trucs un peu farfelus, un peu fourbes aussi. Mais franchement, vous allez voir, c'est impressionnant. Vous allez voir quand même, il y a une petite étiquette qui va être complètement retirée de la photo. Ah, chienne, c'est trop beau. J'ai pris plaisir vraiment à le faire, c'est vraiment joli, hein, c'est une dinguerie. Alors du coup, voilà, donc un petit peu... Oh, ça c'est bon, joli ça, le truc de photométrie. Non, là un petit peu, donc les coffers. Oui, vraiment un type coffer. Après on a, voilà, donc les machins, les ovales. Ouais, les modèles plats, tout ça. Donc là, on voit un petit peu les designs. Je sais pas où ça se situe, ça, en fait. L'usine de luminaire de la AEG Telefunken. Un Springe. Je sais pas où c'est où ça. L'usine moderne est réalisé un vaste programme de lumière. Après, je vous laisserai regarder un peu plus de détails. Voilà, donc là, après, c'est vrai que là-bas, AEG, ils ont beaucoup de lumière double lampe. Alors ça, me dit pas que c'est le pont de Normandie ou un truc comme ça, parce que là, ça m'étonnerait vachement. C'est le pont de où, ça, par contre? Je ne sais pas s'il y a des photos. Non, je ne sais pas. Les pièces matières synthétiques, le fonctionnement, l'important... Ouais, je sais pas. Non. C'est bien dommage. Si on dirait le pont de Normandie ou le... Ah, non, 79, ça m'étonnerait que c'est le pont de Normandie. Ah, non, je sais pas que c'est. Plutôt en Allemagne. Mais j'apprécie beaucoup. Donc là, critères de qualité, les normes. Bon, ça c'est traditionnel. De toute façon, ça c'est... Tout ça, c'est des vues allemands. Hein. C'est pas en France. Ouais, ça se voit parce que des AEG comme ça. Mais on en a eu quand même pas mal en France, des AEG. C'est quand même une dinguerie quand même de se dire que... Dans un pays où on était 100% français... Ah, ça. Par contre, on va dire du Mazda. Par contre, là, je suis désolé, mais... on va dire les boules Mazda. Voilà, donc là, aussi, on va voir aussi des larges coffers. Ça, c'est traditionnel. Oh, ça, c'est beau, ça, les enfants. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. C'est du coffer. En voiture, voilà. Alors, la lanterne AEG type coffer. Modèle Kleins Coffer. Alors, par contre, Kleins Coffer... Pour info, ceux qui savent pas ce que c'est, Klein Coffer, c'est petit coffre. Voilà. Donc combiné pour montage sur poteau droit ou sur console. Alors oui, combiné parce qu'on peut faire les deux. Donc là, avec la vasque traditionnelle, par contre, c'est les premières vasques. Donc je pense que c'est celle que j'ai, la Coffer, c'est plus des années 80. Mais ouais, elles sont vraiment belles quand même. Alors bien sûr, Nave ou HQL, bien sûr, parce qu'ils avaient une répercussion avec Osram, qui est aussi strasbourgeois. Molsheim, mais je sais pas si c'est vraiment strasbourgeois ou dans la... Je sais pas, je crois que c'est alsacien quand même. Mais tout ce qui est AEG, Vulcan Lux et puis WF, généralement c'était Osram. Donc là, c'est pour ça qu'en fait, voilà, donc HQL, bon là c'est simple, il n'y a eu qu'une lampe dans les petits coffers, donc les 70 watts. Après, nous avons, donc là, c'est la Kleinstcoffer, ouais. Et là, on a la Kleiner Coffer. Donc là, c'est la plus petite. Là, je crois que c'est la Kleiner Coffer. Je crois que c'est petit coffre, mais je sais pas c'est quoi le Klein à la fin. Donc là, c'est petit coffre, donc petit coffre. Donc là, c'est la 100 watts. Hein. La coffer 100 watts. 2 sodium 70 watts. Déjà, ils commençaient déjà à mettre des doubles déjà. Donc là, c'est sodium, ça c'est HQL. Double 125, double 125 ou 80. Une HQL 250, bon, ça c'est traditionnel. La Mitteler Coffer, donc là c'est la modèle moyen, donc moyen coffre moyen.
Là, on voit déjà ces grosses vasques bien pétantes. On voit qu'il y avait deux versions de vasques, on dirait. Donc là, deux BF 250, une BF 400, deux sodium 150 watts, deux sodium 250, une 400 watts. Bon, traditionnel. Sodium 90 watts ou double sodium 90 watts. C'est un truc de tchétché. Voilà, donc un peu des indices photométriques. La large coffer, la grosseur coffer, donc la large coffer. Sous 2 fois sodium 400 watts, double BF 700 watts. 48 kg, 2 fois 400 watts. Alors pour info, il y a une large coffer qui est à côté des Pyrénées. Je crois que c'est triple BF 400 ou 250, je crois. 71 kg le lampadaire. C'est très lourd, obligé de le soulever avec un treuil pour le mettre sur son mât. Je vais essayer de récupérer, bien sûr, mais bon, c'est pas dans l'immédiat, je vous le dis tout de suite, mais purée, je vous garantis, si on peut me le démonter en treuil. Bon, par contre, 78 kg, je suis désolé, je pourrais pas le transporter comme ça, c'est très lourd. 78 kg, c'est à peu près l'équivalent d'un poids moyen d'une personne, quoi, donc c'est assez lourd. Donc là, donc après, la lanterne AEG type coffer, donc là, la version vert plat, donc la Kleiner, la Mittler coffer, Mittler coffer. Donc là, c'est vraiment la coffer vasque plate, avec même la version qu'on pouvait avoir ici, là, le petit volet de devant, avec visière, avec verre plan et paralume. On pouvait même avec des paralumes et tout. Il y avait plusieurs versions en fait, j'avais pas fait gaffe. Donc là, bien sûr, double 125. Bon, ça c'est traditionnel comme l'autre, la coffer. C'est une dinguerie quand même ce qu'il faisait. Donc là, 90 watts, tout ça, machin. Après, nous avons la Kleiner Coffer. Réamorçage immédiat. Voilà, c'est des versions bien spécifiques. Ah oui, parce que voilà, donc il y a aussi des sortes de coffres bien différentes. Voilà, donc on pouvait avoir des versions voilà, un peu spécifiques. Donc oblique, transversale. On pouvait avoir des optiques normales. Tout ça avec des lanternes en RCTS ou en FC2. Je crois que c'est FC2. Je ne me rappelle plus. NAF TS 250 ou SBS FC2. Voilà un petit peu le truc. Ça devait être impressionnant quand même de voir ça. Les lanternes, éclairage des voies ferrées. Ah bah oui, voilà. Éclairage de voies ferrées, rien n'en parle de chose. Voilà, la coffer 70 watts, vert plat. C'est traditionnel. Voilà, bordure de voie. Donc c'est, voilà, 2 sodium 70 watts, une sodium 70 watts. Les fameuses coffers de voies ferrées. La petite coffer luminaire pour montage en bordure de la voie. Donc là, ouais, c'est pareil. Encore pour les voies ferrées. C'est impressionnant qu'on pouvait faire quand même à l'époque l'éclairage de voies ferrées. Je ne savais pas en fait. Ils faisaient des catalogues avant pour ça. Alors après, on a quoi? Les coffers. Donc là, ils expliquent niveau photométrique. La lanterne coffer avec double source dedans. Donc là, voilà, c'est vraiment une dinguerie. Donc là, après, ils expliquent pour les passages piétons. Ah oui, c'est pour les passages piétons ça. Ouais, donc le double sodium 150, double sodium 400. Attends, et puis il y a toutes les crosses bien différentes. Bon là, bon ça c'est cross. La Sail Coffer ou la Cleanse Coffer. Bon, je pense que là c'est la version la Sail Coffer. Traditionnelle par câble, donc pas caténaire. Par contre c'est vraiment super leur système. Sauf que si le système est un peu mort, le truc qui se pète là, ça dégueulasse. Mais voilà, donc c'est la version. C'est vrai qu'en France, on n'a pas eu beaucoup de luminaires qui étaient faits en version caténaire. C'est pas un système que nous on a opté pendant des années. Ah, les barres fluo. Ça, c'est vrai qu'il y en a plein qui apprécient. Surtout mon Dorian, il apprécie ça. Alors, par contre, vous pouvez avoir plusieurs tailles différentes de trucs. Double en sox comme ça, tu fous. Bon, je sais pas, il y avait vraiment plein de trucs. Ah, puis il y avait vraiment pas mal de choses. Ah, il y avait de la 65 watts. On pouvait avoir de la barre fluo en 65 watts. Ah ouais, attends, c'est une sacrée dinguerie quand même. Elle fait combien la taille? 1m60... Ah, 1m71 quand même. Ah ouais. Ah, la barre fluo de merde. 1m71 la barre. Elle est aussi grande que moi la machine. Ah, aussi gros qu'une LBL 236. Ah, j'imagine le truc de ouf. Ça fait... Là, oh, c'est un truc de mal. C'est vrai que les lanternes, les barres fluo, on connaît plus les barres fluo en 20 watts ou en 40 watts, mais pas en 65 watts.
Chez toutes les marques en France, ça s'est jamais vendu. À part EG qui est allemand, donc c'est normal. Ah, la Stradasol. La Stradasol, donc type est lancé, mais c'est une Stradasol. Donc là, par contre, c'est magnifique. Donc la WF 250 ou WF 400. Non, WF 125, une HQL 250 pour la simple. Puis là, ça c'est impressionnant. Symbole VDE aussi. Là, après, nous avons la ovale. La ovale qui est très intéressant parce que c'est pareil, j'en ai vu pas beaucoup. Mais j'aime bien ce modèle-là, j'adore. C'est un truc de dingue. Là, donc après, bien sûr, HQL, bon, les traditionnels. Ah, les luminaires pot de fleurs. Ça, c'est un traditionnel de ouf. Chaîne, Plopal. On dirait vraiment des boules Mazda, comme c'est rigolo. Il y a des grosses Mazda, tout, c'est vraiment de dinguerie. Donc ça, par contre, on a vu ça dans une vidéo sur les Sony Tufal, Shredder. Parce que Shredder faisait les mêmes modèles, en fait. Shredder, comme Atelec vendait aussi du LG en lumière décoratif. Donc là, la mini coffre. Ça, voilà, c'est un petit modèle traditionnel qu'on aime bien. En sodium 110 watts ou en bien 125. Commutable aussi celui-là. Les luminaires tunnel. On dirait même l'optique dedans. On prend pas mal de choses. Ah putain, les luminaires tunnel, c'est impressionnant. Les armatures de ouf qu'il y avait avant. Les centres de distribution d'énergie électrique. Ah, je connaissais pas ça. C'est vrai que c'est des trucs qu'on connaît pas en France. Les trucs de garde-corps. Ah, chaîne toutouille. Donc là, c'est un peu de tout. Ballast Chine. C'est vrai que Ballast, c'est vrai que chez AEG, je sais plus c'est qui fabriquait ça. Ah, et la fin du catalogue. C'est impressionnant de se dire quand même que ce catalogue-là renferme beaucoup de choses. Beaucoup de coffres. C'est... On pourrait en faire des coffres avec, hein, c'est magnifique. Hein. Donc du coup, ouais, c'est impressionnant d'avoir un catalogue 100% français ou que c'est des lumières typiquement allemands, mais ça fait plaisir. Le truc que je ne pensais pas du tout quand j'ai remarqué dans la vidéo, c'est que je me suis spoilé sur beaucoup de choses, mais pas la barre fluo, là. La 1m71, là, la barre fluo. J'imagine même pas le flash que c'est, là, le... Très élancé, une barre, le machin. C'est un truc de ouf. Mais franchement, ça me fait plaisir d'avoir l'occasion de vous montrer. Et apparemment, le mec qui vendait justement ça, il y avait aussi Roll. Parce que l'étiquette, c'est marqué Roll France. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir ça dans les agences de Roll. C'est impressionnant. Donc, on va pouvoir se laisser là-dessus. On se retient quand pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... la grosse coco. La grosse kleine coffre. Non, je déconne. La large coffre, c'est quand même une grosse de dinguerie quand même. Ah, c'est pas faux.